Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Salwan Momika, un immigré irakien qui avait déclenché des manifestations en Suède et dans plusieurs pays musulmans lorsqu'il avait brûlé un exemplaire du livre sacré de l'islam à Stockholm en 2023, a mystérieusement été retrouvé mort, un jour seulement avant son apparition au tribunal de Stockholm. Avant de parler de son décès déplorable qui a eu lieu ce mercredi 29 janvier 2025, faisons un bref rappel sur son passé. Vous vous rappelez probablement de cette image qui a fait la une des médias le jour de l'Aïd al-Adha de 2023 lorsqu'il a brûlé le livre sacré de l'islam. Ce provocateur avait choisi le jour même où les musulmans du monde entier célébraient la grande fête de sacrifice pour montrer sa haine profonde envers l'islam. Sous prétexte de la soi-disant liberté d'expression, Salwan Momika, réfugié irakien qui cherchait l'asile politique en Suède, avait eu l'autorisation du gouvernement suédois de brûler le livre sacré car, selon eux, il voulait exprimer son opinion sur le livre, en le déchirant et en le brûlant. J'ai décidé de le brûler publiquement, car je pense que le Coran devrait être interdit dans le monde en raison du danger qu'il représente. Je le fais pour sensibiliser l'opinion publique aux mauvais traitements et aux meurtres infligés aux minorités chrétiennes par les islamistes dans certaines parties du monde musulman, avait-il déclaré peu après son acte, qui avait provoqué des vives tensions dans le monde où des dirigeants de différents pays avaient exprimé leur condamnation, jusqu'à ce que la Turquie décide de bloquer pendant plusieurs mois son approbation pour que la Suède rejoigne l'OTAN. Ce blocage avait cependant été levé plus tard, après beaucoup d'interventions diplomatiques. Alors qu'est-il arrivé à M. Momika? En effet, il devait comparaître devant le tribunal de district de Stockholm le 30 janvier 2025, où il était poursuivi pour ses actes d'incitation à la haine raciale. Il faut rappeler que depuis les événements de 2023, Salwan Momika n'a pas arrêté de publier sur ses réseaux sociaux des messages de haine et de provocation. Selon les autorités suédoises, Momika a été retrouvé mort dans son appartement après avoir reçu des balles alors qu'il était live sur ses réseaux sociaux. Pour l'instant, nous avons arrêté 5 personnes soupçonnées dans ce meurtre, a déclaré la police de Stockholm à CNN. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Son meurtre a-t-il quelque chose à voir avec les incidents de 2023 lorsqu'il a brûlé le texte sacré de l'islam? C'est difficile de répondre à cette question pour l'instant, car il n'y a rien qui peut le prouver. Les autorités suédoises n'ont pas précisé si elles pensaient que le meurtre était lié à cet acte-là, mais Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois, a déclaré que les services de sécurité du pays travaillaient d'arrache-pied pour savoir les motivations liées à ce meurtre. Je peux vous assurer que les services de sécurité sont profondément impliqués car il y a évidemment un risque qu'il y ait un lien avec une puissance étrangère, a déclaré Kristersson aux journalistes. Voilà un élément intéressant. Lien avec une puissance étrangère. En tout cas, c'est que soupçonnent les autorités suédoises. En effet, Salwan Momika était d'origine irakienne, où il avait fui en 2018 pour s'installer en Suède, où jusqu'à sa mort, le gouvernement suédois lui refusait toujours la nationalité. Alors, qui était Momika avant de quitter l'Irak? Dans une vidéo qui avait circulé en ligne au lendemain de son acte de 2023, on le voit et l'entend déclarer être le chef d'une milice chrétienne au sein des brigades appelées Imam Ali. C'est une organisation créée en 2014 en Irak et accusée de crimes de guerre par les États-Unis. Des sources crédibles ont dit qu'il a dirigé cette milice dans la ville de Mossoul jusqu'en 2017 lorsqu'il a été affaibli suite à une lutte de pouvoir contre un certain Ryan al-Kaldani, le chef d'une autre milice chrétienne appelée Bataillon Babylone. C'est ainsi que Salwan Momika, craignant pour sa sécurité, a décidé de quitter l'Irak et il s'est rendu en Suède. Par exemple, sur cette photo prise lorsqu'il était encore en Irak, on le voit assis dans son bureau, Kalachnikov à côté de lui. À son arrivée en Suède, il s'est porté volontaire pour travailler dans un parti suédois d'extrême droite, connu pour son hostilité envers les migrants. Ce parti est connu pour ses grandes campagnes visant à demander l'expulsion des migrants arabes et musulmans de la Suède. Ce n'est pas tout. Les autorités suédoises ont déclaré que peu après son arrivée en Suède, Momika a été condamné à des travaux d'intérêt général après avoir menacé de tuer un homme en tenant un couteau à la main. En 2023, Salwan Momika risquait d'être expulsé de la Suède pour avoir prétendument fourni de fausses informations dans sa demande de séjour. Ainsi, avec ces quelques informations sur son background, vous avez une idée du genre de personne qu'il était. Militaire en Irak, militant d'extrême droite en Suède, condamnation pour agression au couteau d'un citoyen du pays qui l'a accueilli, et j'en passe.
C'est pourquoi il est difficile de comprendre rapidement la raison derrière le meurtre d'une personne aux multiples visages comme Salwan Momika. A-t-il été assassiné par ses anciens adversaires qui le cherchaient depuis des années pour ses activités en Irak? On n'en sait rien pour l'instant. Des musulmans rancuneux ont-ils eu l'occasion de se venger à cause de ce qu'il a fait en 2023 en insultant publiquement leurs textes sacrés? Là aussi, c'est difficile de le confirmer, et cela serait catégoriquement condamnable, car l'islam prône le pardon plutôt que la vengeance. A-t-il été exécuté par des gens en Suède qui ne voulaient pas que son procès aille jusqu'au bout pour des motifs politiques? En tout cas, laissons la justice faire son travail, et espérons que nous aurons la réponse claire dans les jours à venir. Pour conclure, il est important de mentionner que l'assassinat de Momika intervient quelques mois après son retour de Norvège, où il a été expulsé. Il avait quitté la Suède en mars 2024 pour demander l'asile en Norvège, affirmant que la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme en Suède étaient un gros mensonge. Je serais ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Assalamu alaikum.